Dans mon domaine, vous avez vu, il a voulu avoir un projet de lutte contre la corruption. En 2014, il a dit qu'il dédiait cette année-là comme année de lutte contre la corruption. Ça veut dire qu'il avait pris la mesure de tout ce que ce fléau pouvait engendrer comme conséquence. Mais évidemment, c'était quelque chose de très dur qu'il fallait mener avec beaucoup de pugnacité, avec beaucoup de conviction. Ce n'était pas gagné à l'avance, même de lutter contre la corruption, et ne serait-ce que la formulation de cette volonté-là qui va au-delà de la volonté politique, mais au-delà de la volition de l'homme. La volition, c'est-à-dire la détermination intérieure et sa conviction, c'était quelque chose de remarquable. J'ai parlé également de la subvention accordée à l'agriculture qui était de 9% sur ATT. Ibeka, une fois il l'a ramené à 13%. J'ai également parlé de ces ponts, de ces échangeurs, le deuxième pont de Caille, l'échangeur de Ségou, l'échangeur de Irimadio, l'échangeur qui est en train d'être construit aujourd'hui à Sikasso, la route frontière Zantebougou, frontière ivoirienne, Yanfouila, frontière guinéenne, Kangaba, frontière guinéenne, bref, il a beaucoup fait pour les Maliens. Vous avez suivi même lors de la fête du 60e anniversaire de notre armée, on a remis 2 milliards de francs CFA aux veuves des militaires qui sont tombés. Ça aussi, c'était dans la loi d'orientation et de programmation militaire. Il a construit également 13 000 logements sociaux. Il a fait la promotion de jeunes. Il a fait voter aussi la loi JAR pour les femmes. Bref, l'homme a donné le meilleur de lui-même. Il a fait ce qu'il pouvait pour le Mali. Les Maliens lui ont rendu ce grand hommage puisqu'il le méritait. Et quand le Seigneur lui a demandé de diriger ce pays, il a fait de son mieux. Il a fait de son mieux. Et même quand il est parti du pouvoir, il n'avait qu'une aspiration, vraiment, c'est la paix et la réconciliation dans ce pays. Alors moi, je souhaite que ces rassemblements d'aujourd'hui, les départs successifs des différents présidents nous servent de leçon. Nous demandons chaque jour, qu'est-ce que nous faisons pour que cela devienne une réalité? Quelles leçons tirons-nous de ces différents événements-là? Dans la mesure où nous allons tirer des leçons de ces événements, en même à la fin de